expliqué par Jean, enseigné, Seigneur. Alors maintenant, en te disant, Seigneur, nous allons aussi nous attendre à ce que toi, tu confirmes ta parole, par des signes, par des prodiges, par des miracles, par des guérisons, tout ce dont, Seigneur, tu es capable de faire et que toi seul peux faire, et ce dont nous avons besoin ce matin. Amen. Alors, si quelqu'un reçoit quelque chose de Dieu ce matin, si quelqu'un pense que notre Papa Céleste veut faire ci, veut faire ça, ou veut dire cela, n'hésitons pas, à tout moment de cette célébration, levons la main et disons, je crois que Dieu veut faire ça maintenant. Je crois que Dieu veut dire ça maintenant. N'importe quand. Ok? C'est bon? On est prêt? Alors que l'excitation qui était tout à l'heure soit toute centrée sur notre Seigneur Jésus maintenant. Amen. Vous avez vu, il y a une distribution de foulards. C'est Yael qui a mis des foulards partout. Donc c'est peut-être un signe aussi pour ce matin. À toi, Gigi. Ok. Bienvenue à tous. Alors je m'excuse d'avance, on a eu un petit problème avec la projection et du coup les paroles seront peut-être un petit peu moins lisibles que d'habitude. Mais on va s'en sortir. Il y a des accords à vos instruments. Il peut vous accompagner comme ça aussi. Louons Dieu. Louons le Dieu qui était, adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux, notre Dieu est victorieux. Louons le Dieu qui était, adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera. Louons le Dieu qui guérit, louons le Dieu qui agit, louons le Dieu qui nous ouvre le chemin. On le croit ça ce matin? Louons le Dieu qui guérit, louons le Dieu qui agit, louons le Dieu qui nous ouvre le chemin. Sur la croix il s'est livré, victime et ressuscité, notre Dieu. Quelle joie dans la maison de Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. C'est Dieu pour nous voir, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison de Père, lui qui est fait en toi. C'est Dieu pour nous voir, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison de Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. C'est Dieu pour nous voir. Nous ne tairons pas, quelle joie dans la maison du Père, qui est fait en toi. C'est Dieu pour nous voir, nous ne nous tairons pas. Nous ne nous tairons pas.
ressuscité.
sur nos vies et sur nos pensées. Seigneur, on est venu ce matin pour te rendre gloire. On est venus tous ensemble, s'assembler pour te rendre gloire. Que ta gloire soit manifestée dans cette pièce. Que ta gloire rayonne dans cette ville. Que ta gloire rayonne dans chacune de nos vies. Je vous invite à élever vos voix pour rendre gloire à Dieu ce matin. Merci pour ta sainte présence parmi ce peuple, Seigneur. Merci pour tes louanges qui montrent autour de ta grâce, Seigneur. Bénis cet auditoire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, nous aimons élever ton nom, parce que tu es digne de louange et d'adoration. Tu es le vivant, tu es le ressuscité, et tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Quel privilège de pouvoir, Seigneur, nous approcher de toi. Alléluia, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Oui, Seigneur, à toi c'est la gloire, à toi c'est toute la louange. Tu es mon refuge, tu es mon clocher, Seigneur. Je veux te louer, je veux te saluer. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Tu ne me décevras jamais, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit élevé. Merci. Tu es le vivant. Tu es le vivant. À qui irais-je d'autre qu'à toi? Gloire au Très-Haut, gloire à celui qui est, qui était et qui vient. Sois glorifié, Seigneur. Tu es le Saint des Saints. Tu es l'agneau immaculé. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Très-Haut. Amen.
enseigne-nous à te louer et t'adorer en esprit et en vérité, pour que le même cœur, avec le même chant, nos voix s'unissent pour te glorifier. Je te donne mon âme, oh viens par ton esprit, raviver mon amour, oh viens changer ma vie. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, ouvre par ton esprit, raviver mon amour, pour changer ma vie. Cette image où le potier est reformé, comme s'il y avait des morceaux qui avaient été brisés, la base. Et je voyais le potier qui remaniait tout cela, qui reconstruisait à sa gloire, il reformait les morceaux, il les refaçonnait pour faire une nouvelle œuvre dans ta vie. Et que si tu es là, c'est fatigué, le Seigneur il est là, il va te relever, il va prendre des morceaux de ta vie. Et il va reconstruire quelque chose de plus beau, de magnifique, qui est incomparable et qui même par rapport aux œuvres passées, ça n'aura rien à voir. Parce qu'il aura mis sa gloire dedans. Il aura mis son cœur, il aura mis son amour, il aura mis son esprit, sa vie. Et ça donnera une magnifique œuvre d'art. Alors merci Seigneur pour cette œuvre de restauration que tu fais dans les cœurs et dans les familles. Je te bénis Père, parce que ce que tu commences, tu l'accomplis toujours. Amen. Au nom de Jésus. Salut pour lui auprès de Dieu. Et toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Amen. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Ce
sur une croix. Et merci Seigneur d'être notre soutien. On te remerciera jamais assez de l'opportunité que représente chaque nouveau jour que tu nous donnes de vivre. Amen. Chaque nouvelle occasion de te donner nos cœurs, de changer nos vies, de nous aligner à ta volonté, Seigneur. Merci de venir toucher chacun de nous ici présents, Seigneur. De révéler ce qui n'est pas de toi. De bannir tout ce qui n'est pas de toi et de nous donner de prendre cette nouvelle nature que tu as fait vivre en nous par le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ sur cette croix, Seigneur. Nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos âmes, nous réitérons notre engagement vis-à-vis de toi ce matin, Seigneur. Bénissons ton nom puissant dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia. J'avais la pensée d'un jardin japonais. Vous savez, ces jardins où, avec un râteau, il y a des dessins qui sont faits. Et je crois que le Seigneur disait à une personne, tu as un très beau jardin, mais moi je veux y mettre la vie dedans. Tu es à l'affût de la moindre feuille qui tombe, de le moindre dessin qui est effacé pour vite aller le refaire. Mais moi je t'ai donné un jardin pour que tu y vives dedans, pour que tu y cours dedans, pour que les traces des râteaux soient effacées, pour que ça grouille de vie. Et lâche ton râteau, va courir dans ton jardin. Le moment viendra à refaire les dessins, à remettre de l'ordre. Je t'ai donné un jardin pour que tu en jouisses, puis je te donne un jardin pour que les autres aussi viennent jouir de ce jardin. Invite les autres à venir bousculer ce qui fait ta vie, tes habitudes. Invite Dieu à venir te donner de la créativité. Invite Dieu à venir, par son esprit, mettre la vie là où les choses sont figées. J'ai vu un arc qui était propulsé d'une façon puissante. Le Seigneur nous a tous donné des arcs et des flèches. Mais à toi particulièrement, il te dit, arrête de subir ta vie. Je t'ai tout équipé pour transpercer ce qui vient annuler dans ta vie, ce qui vient t'affaiblir, c'est que tu subis. Arrête maintenant et emploie cet arc à bon escient. Amen. Amen. Seigneur, on l'a chanté tout à l'heure. On a chanté au vieux par ton esprit, raviver notre amour, viens changer nos vies, Seigneur. C'est notre prière maintenant, Seigneur. Viens raviver notre amour, Seigneur. Que nous soyons passionnés de toi. Que nous soyons passionnés par tes œuvres, Seigneur. Par ce que tu fais. Que nous soyons passionnés par ce que tu nous as donné, par cet arc que tu nous as donné, Seigneur. Que ça devienne notre passion, Seigneur, pour l'utiliser pour toi, Jésus. Viens, Seigneur, viens par ton esprit maintenant. Viens nous renouveler, viens nous remplir, Seigneur, à nouveau. Viens mettre la vie là où les choses sont figées, Seigneur. Là où les choses se sont arrêtées, Seigneur. Viens mettre la vie, Seigneur. Alléluia. Par ton esprit, Seigneur. Amen. Amen.
Merci Seigneur parce que toi-même, lorsque tu as marché sur cette terre, tu as dit à tes disciples, celui qui m'a vu a vu le Père. Et ton seul désir en marchant sur cette terre était de montrer le Père. Alors, par ton esprit, anime-nous de ce désir que tu sois glorifié dans nos vies, Seigneur. Que tu sois vu dans nos vies. Que le vivant, le ressuscité, soit vu dans nos vies. Amen. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. En voyant le t-shirt de Xavier, j'étais à la fête de l'école hier, et donc il y a une maîtresse qui a fait travailler sa classe sur une chanson des frères Casquette que je ne connaissais pas, où ils disent c'est à l'envers, ça devrait être à l'endroit, ça doit être à gauche, alors ça doit être à droite. Enfin, bref, c'était un constat un petit peu vrai et tristoun de ce qu'est la société autour de nous. Et en fait, les lettres que Xavier porte sur son t-shirt, donc il y en a qui sont à l'endroit, il y en a qui sont couchés, il y en a qui sont à l'envers. Et il me semblait que ça représentait peut-être certains d'entre nous qui, peut-être complètement, il y a une fatalité de ce qui nous entoure. Toi, tu deviens par finir cette personne qui est couchée alors que tu devrais être debout, ou à l'envers alors que tu devrais être à l'endroit. Sauf que nous avons Jésus dans nos vies. Et ce Jésus est capable de te relever en se mettant à l'endroit. Si tu es à l'envers, il est capable de te remettre dans le bon sens. Et je prie, Seigneur, vraiment que tu puisses tous, chacun d'entre nous, même peut-être cette lettre un petit peu de travers que nous pouvons être parfois, que tu peux vraiment nous réaligner, nous mettre à l'endroit, Seigneur, comme tu l'as prévu. Alléluia. Que cette lettre à l'endroit, comme l'a dit Xavier, nous puissions sauter, bondir, mais à chaque fois rebondir en retombant sur nos pieds, Seigneur. Alléluia. Viens faire ton œuvre parmi nous, Seigneur Jésus. Et dans cette société où tout va dans le mauvais sens ou le travers, Seigneur Jésus, que nous soyons ces instruments pour ta gloire, Seigneur Jésus, ces instruments qui veulent venir travailler chacun profondément pour d'abord nous relever, Seigneur Jésus, et pouvoir impacter de manière puissante, Seigneur, notre entourage, notre voisinage, notre commune. Alléluia. Notre ville. Merci Jésus. Viens faire ton œuvre pour chacun de nous. Gloire à toi, Jésus. Je peux faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ces promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, j'en suis certaine, s'accomplira. Car il est puissant.
que tout accompli, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. La puissance, la louange, la victoire, la force au siècle des siècles. Car tu es celui qui te lève, tu es celui qui t'est levé de ton trône. Et tu dis aux situations, ça suffit. Tu ordonnes que les choses s'accomplissent. Quand tu dis, la chose se réalise, la chose apparaît. Quand tu ordonnes, les choses s'accomplissent. Tes anges sont à son service. Et je vois qu'ils déversent, parce que tu as parole, ta parole est vie. Parce que lorsque tu prononces, lorsque tu dis quelque chose, elle s'accomplit certainement. Au nom de Jésus, tu es le Dieu de l'impossible. On te rend en gloire, Seigneur. Amen. J'avais le mot obéissance. Et je crois que, suite à ce qu'on vient de chanter, notre foi a été renouvelée. Jusqu'à l'impossible, parce qu'il est le Dieu de l'impossible. L'impossible, c'est les choses que lui seul peut accomplir. Et ce mot obéissance, ça veut dire que maintenant, avec la foi qu'il nous a donnée, je crois que nous avons chacun, quelque chose à faire, ne serait-ce que de dire je crois, je le prends, je le crois. Peut-être que c'est un acte à faire dans une situation. Nous avons déjà trop attendu pour obéir. Ou peut-être que maintenant Dieu nous vient juste de nous montrer le pas que nous devons faire, la parole que nous devons donner à quelqu'un, la main que nous devons tendre à quelqu'un, la prise de risque par l'obéissance de la foi dans une situation donnée. Est-ce que ça parle à certains, ce que je viens de partager? Est-ce que certains veulent recevoir cette capacité maintenant? Parce que quand Dieu nous donne quelque chose, il nous donne aussi la grâce de l'accomplir. Et c'est la grâce d'obéir maintenant. Dieu veut donner la grâce d'obéir. Qui veut la recevoir? Levons la main si nous voulons recevoir cette grâce d'obéir dans la foi. Parce que Dieu parle et maintenant c'est l'obéissance de la foi qu'il nous demande. Amen. Amen. Seigneur, je prie pour chacune de mes sœurs, chacun de mes frères qui a levé la main maintenant. Jésus, merci parce que tu es un Dieu de grâce, Seigneur. Tu nous as fait grâce à la croix, tu nous as pardonné notre péché, tu nous pardonnes chaque jour nos péchés pour avancer avec toi, pour venir, Seigneur, ainsi purifié par toi devant toi. Mais tu nous donnes aussi la grâce, Seigneur, le cadeau, le don gratuit d'accomplir maintenant par l'obéissance que tu nous demandes, ce que nous devons faire, ce que nous devons dire, Seigneur. Saisir par l'obéissance et agir, Seigneur, selon ta parole. Merci de donner à chacune de mes frères, de mes sœurs, à chacun de mes frères, cette grâce-là, Seigneur, de pouvoir obéir pour voir que tu es le Dieu de l'impossible. Parce que c'est toi qui vas faire les choses. Amen. 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 On va prendre le pain et le vin, partager ensemble le repas du Seigneur. Est-ce qu'il y a deux personnes qui veulent bien venir pour distribuer? Vous avez quelque chose à faire, ça? Oui. Oui, parce que je peut-être... J'allais dire que c'est par obéissance que nous prenons le pain et le vin. Et on n'oublie pas, vraiment on n'oublie pas que la première obéissance, c'est Jésus qui l'a fait par rapport au Père. Mais lui, il a obéi. Voilà, merci Seigneur d'avoir obéi et de nous avoir accompagnés comme ça avec toi. Merci Seigneur. Amen. Merci Moussa. Deux images. Je voyais comme un labyrinthe, on rentre et on essaye de trouver le chemin de sortie. Et c'est comme si j'avais le sentiment qu'il y avait une personne au milieu de nous, peut-être plusieurs, qui ils ont l'impression que leur vie, ça a été plusieurs parcours, plusieurs saisons, comme un labyrinthe. Ils ont découvert différentes choses, vu différentes choses, même la gloire de Dieu. Et ils sont dans une nouvelle saison. Et j'ai vu comme une main qui effaçait, qui enlevait tous les repères.
Et j'avais cette pensée ça revient probablement à la notion, certainement à la notion d'obéissance, mais d'écoute, que le Seigneur voulait conduire. Il voulait pas qu'on rentre dans des habitudes, mais qu'on soit toujours à l'écoute, comme lui-même a été à l'écoute du Père, quoi. Voilà. Mais c'est une nouvelle saison, il y a un nouveau chemin sur lequel le Seigneur veut faire marcher cette personne ou plusieurs, mais toujours dans le but de le rencontrer, de le connaître toujours plus, de voir sa gloire, quoi, et des choses que tu n'as pas encore vues. Voilà. La deuxième chose que j'ai eu cette image, cette pensée, ça c'est ce matin très tôt, d'une cheville gauche. Je dis pourquoi une cheville gauche? Et le Seigneur me disait probablement, pas probablement, mais qu'il voulait guérir cette cheville gauche, parce que cette personne, elle s'est tordue le pied, elle a eu comme une entorse, et vous savez, des fois on a des petits bobos qui ont dit oh c'est pas grave, tout ça. Mais le Seigneur veut montrer qu'il s'intéresse à elle, qu'il s'intéresse à sa vie dans le moindre détail. Et il veut guérir même ce petit bobo, cette petite entorse qui gêne, qui nous rappelle toujours de temps en temps cette douleur. Voilà, j'avais ces deux choses à partager. Amen. Alors, est-ce que ça concerne quelqu'un? Ah, à cheville gauche? Est-ce qu'on va prier tout de suite? Non? Ah, là. Elle est là. Ma fille, tu veux prier avec nous? Amen. 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 Est-ce qu'il y a d'autres paroles? Oui, j'ai vu un tableau dont le cadre est magnifique. Et même le cadre, il grandit de plus en plus, et l'image rétrécit du coup de plus en plus. Et c'est toi et Jésus. Tu as mis Jésus dans ce cadre, bien à l'abri, sous une vitre. Et le Seigneur te dit, c'est pas ça que je veux avec toi. Je veux une relation avec toi. Pas juste une image de moi que tu connais un peu. Viens, je veux une relation avec toi, je te recherche. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient qu'on prie pour elles maintenant? Rapidement, mais on va le faire. Si vous avez besoin qu'on prie pour vous maintenant, pour entrer dans l'obéissance, par rapport à une parole qui a été donnée ce matin, qu'elle vous touche en particulier, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent qu'on prie pour elles? Non? Alors, la guérison. Il y a 3 personnes qui ont levé la main pour la guérison ce matin. Oui. Ah, oui. Alors, qui c'est qui a levé la main pour la guérison? La Neige, il y avait Blandine, il y avait Claude, il y avait d'autres. Allez, Marie-Caroline, vas-y. On va y aller. Alors, Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es guéri? Des fois, on ne sait pas comment le dire. J'ai été guéri. Qui c'est qui peut dire parmi nous, j'ai été guéri déjà? Amen. Ouais, j'ai été guéri, dites-le. J'ai été guéri par Jésus. Amen. Amen. Merci. T'as plus mal? Waouh. Amen. Alors, on prie pour Claude. Qui c'est qui prie pour Claude? Il y a quelqu'un qui prie pour Nadège. Il y avait Blandine qui avait levé la main aussi. Voilà. Qui c'est qui va prier? Et pendant qu'on prie, donc il faut que quelqu'un prie pour Claude, au moins 2 personnes, au moins ceux qui sont autour. Et après, quand elle a fini là-bas, Blandine va prier pour elle aussi, pour la guérison. Alors Moussa, il est tout bon. Est-ce que quelqu'un veut venir aider Moussa pour distribuer le pain et le vin, s'il vous plaît? Ah, merci. Allez. Merci. Voilà, on va prendre, en se rappelant ce que Moussa nous a dit, que si on peut partager maintenant ce repas, c'est parce que Jésus a été obéissant jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jean-Philippe a dit tout à l'heure, il était là pour révéler le Père et il était là pour accomplir ce que personne d'autre pouvait accomplir à sa place. Lui, l'agneau parfait qui a été immolé, a porté notre péché à notre place. Alors merci Seigneur, merci pour cela. Amen. C'est
m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci beaucoup, Jérémy et Noé, de nous avoir conduits dans la louange. On peut les applaudir. Donc, pendant que je fais les annonces, je fais aussi circuler la boîte pour l'offrande. Voilà. Donc, nous sommes presque en régime de croisière en vacances, mais pas tout à fait. Donc cette semaine, nous avons encore réunion d'intercession ce mardi à 18h ici, et ensuite à 20h nous avons un conseil d'église. Voilà. Alors les groupes de vie, à partir de la semaine prochaine, ce sera il n'y aura qu'une seule réunion de groupe de vie le jeudi ici à 19h. Voilà. Mais cette semaine, nous avons encore à Saint-Hilaire, mercredi, et oui, on a terminé à Saint-Hilaire mercredi, et jeudi à Alès, ici à 19h. Voilà. Vendredi, tous ceux qui auront été impliqués dans le fonctionnement du cœur à cœur sont invités pour une paella à la maison. Alors, je pense qu'on a mis vers 19h, ouais, 18-19h. Voilà, donc tous ceux qui ont participé d'une façon ou d'une autre au fonctionnement du cœur à cœur, donc ça nous permettra de faire aussi le bilan et de nous projeter vendredi à 19h à la maison, c'est-à-dire chez Egon. Quel jour ? Vendredi, normalement quand on dit pas est là, tout le monde enregistre du premier coup. Hein, alors là, on est quand même. Vendredi à 19h, donc à la maison. Et si certaines personnes veulent s'impliquer l'année prochaine, vous êtes aussi invités pour venir au bilan et à la projection des activités de l'année prochaine. Voilà. Donc c'est une invitation large, parce que la paella, qu'on la fasse pour 20 ou 30, c'est à peu près le même boulot. Il faut juste mettre un peu plus d'ingrédients. Voilà. Par contre, il faut que vous me le disiez, hein, pour que je choisisse la taille avec mes collègues. Voilà. Je crois que, et bon, bien sûr, mercredi, jeudi, vendredi, au cœur à cœur qui est ouvert. La semaine prochaine, il y aura, à partir du 10, donc, exposition de sculpture, peinture de Marie-Pierre, ici, au cœur à cœur. Et le 16, si je ne me trompe pas, le 16 juillet,
il y a un atelier avec Marie-Pierre. Voilà. Il y a un vernissage? Il y a le vernissage, oui. Le jeudi 10. Voilà. C'est bon? Alors, je laisse la place. Les baptêmes? Et les baptêmes, oulala, merci. Alors, pour dimanche prochain, donc nous avons la célébration ici habituelle, et ensuite on ira pique-niquer, c'est vers le rond-point de la musette, là-bas, c'est juste à côté. Le rond-point de la Luquette. La Luquette, c'est le dernier rond-point quand on va à Saint-Christophe. Voilà. Donc, c'est Pascal qui nous invite chez elle, qui habite à 50 mètres de ce rond-point. Voilà, on donnera l'adresse. Donc on prend un sans pique-nique. Et pour ceux qui se font baptiser, vous prenez votre serviette et votre tenue de rechange. Hein, et donc on fera les baptêmes là-bas sur place après le pique-nique. Voilà, elle a un grand jardin, Pascal. Et nous invite. Pascal, vous savez peut-être pas qui c'est, mais elle est venue quelques fois ici. Combien il y a de baptêmes? Alors pour l'instant, il y a 2 baptêmes. Pour l'instant, sur 2 baptêmes. Pour l'instant, sur 2. Voilà. Le week-end rentrée, je crois qu'il y a l'équipe qui prépare le week-end rentrée qui doit venir nous présenter. Allez, toute l'équipe. Ah, merci, Bidou. Tu fais partie de l'équipe? Ah, si, c'est obligé. Ah, si tu viens pas, je viens pas, c'est ça. Allez, épaule contre épaule. Donc, bien, il y a un week-end de rentrée. Qu'est-ce que c'est ce week-end de rentrée? Ah bah déjà, c'est le plaisir de nous retrouver tous ensemble. Ce week-end se passe sur samedi et dimanche. Donc, le thème, la famille, l'église, la famille, une famille. Nous sommes une famille. Et grâce à cette rencontre, eh bien, nous pouvons nous resserrer les liens, nous connaître mieux, passer des moments ensemble afin d'aller plus loin. Et c'est un week-end, c'est le week-end du 13 et 14 septembre à Gagnères. Et il se termine donc le dimanche à 17h. C'est un moment fort où jeunes et vieux, n'est-ce pas? Comme vous le voyez, l'équipe des jeunes et des vieux, mais il y a aussi des enfants qui seront parmi nous. Et ça, c'est l'église, c'est la famille. Et c'est important au niveau de notre équipe, de nous tous, mais aussi aux yeux de Dieu, la famille, c'est important. On apprend à se connaître, on partage des liens qui se tissent. On ne se connaît pas tous par là, on ne se connaît pas tous, on se découvre. Mais prenons ce temps pour vraiment que nos relations puissent être tissées et que ça devienne vraiment quelque chose de très fort. Et tout ça, dans quel but? Dans quel but? Se connaître, tisser des relations, mais partager une même vision pour l'avancement de l'Église et pour la gloire de notre Seigneur. Nous avons un seul but. Et ce but, on peut l'attendre ensemble. Donc, je vous encourage tous vraiment à y participer. Alors, on commence samedi, le 13 septembre à midi, à Gagnères, avec un pique-nique tiré du sac. Le couchage est prévu sur place. Il y aura plus de détails tout à l'heure. Il y aura des jeux, des partages, une soirée de louange, puisque nous sommes quand même là pour notre Seigneur. Et cette équipe de louange qui nous est chère et que nous encourageons, et nous pensons vraiment que le Seigneur conduira ces moments. Amen. Bien sûr, dimanche matin, célébration de culte, tous ensemble, là-bas à Gagnères, et des merveilleux moments, vraiment, à vivre
ensemble. Je répète ce mot, ensemble. Et afin d'organiser et d'accueillir au mieux chacun d'entre vous, eh bien, il y a toute une équipe. On est tous là pour vous accueillir, pour vous recevoir, pour vous donner des informations. Et nous espérons vraiment que vous adhérez à cette rencontre. Et vraiment, prenez-le à cœur, serrez-le contre vos cœurs. Préparez ces moments, parce que c'est un moment que le Seigneur a dirigé, montré à chacun, et resserrer les liens pour avancer dans un même but, une même vision, afin que l'Église puisse aller de l'avant pour l'avancement de son règne. Alors nous encourageons chacun à mettre vraiment ce temps, privilégier ce moment, marquez cette date en rouge, en fluo, mais vraiment prenez ce temps. Et vraiment, s'il y a quelqu'un qui a des difficultés, qui rencontre des difficultés financières ou de transport, n'importe, n'hésitez pas à venir voir l'un d'entre nous, n'importe. Mais que surtout, vous ne restiez pas là tout seul. S'il vous plaît. Nous sommes là, les uns pour les autres, les uns avec les autres. Donc, s'il vous plaît, s'il y en a qui rencontrent des difficultés de transport, financier, n'importe, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous mettrons tout en œuvre, je vous assure, on fera tout pour que vous soyez des nôtres. Et puis maintenant, je vais laisser la place à chacun de l'équipe pour qu'il se présente et qu'il vous dise ce qu'on va faire. Alors moi, je vais m'occuper des inscriptions en fait. Contactez-moi, envoyez-moi un petit SMS. Mon numéro s'affiche là. Voilà, de toute façon, il sera envoyé dans les annonces. Il faudra que vous me disiez à combien vous venez et puis quel mode d'hébergement vous avez choisi. Alors ce que j'ai fait là, je suis allée sur le site du Centre chrétien de Gagnères pour voir un petit peu comment ça s'organise au niveau des tarifs ou autres, pour que vous ayez une petite idée. Et je réinsiste sur ce qu'a dit Michel, il ne faut pas que l'aspect financier soit un obstacle. Donc ceux qui peuvent donner moins, c'est important qu'ils donnent ce qu'ils peuvent donner. Et ceux qui peuvent donner plus, qui donnent un peu plus pour que ceux qui peuvent donner moins puissent donner moins. Voilà, donc... je vais laisser à disposition là, les tarifs. J'ai imprimé ce qui est sur le site du Centre chrétien de Gagnères, donc vous pouvez le consulter ici. Mais juste pour vous donner une idée, pour les repas, le repas du samedi soir, du dimanche matin, le petit-déj, et du dimanche midi. Alors donc pour les adultes, c'est 25 € par personne, et pour les enfants, c'est 80 €. Voilà, pour avoir un petit peu une idée. Et pour l'hébergement, c'est très variable selon que vous êtes en tente, en camping, ou alors en chambre individuelle, ou en chambre double, ou en dortoir. Donc il y a tout un tas de tarifs. Alors j'ai essayé de faire un petit récapitulatif que vous pouvez regarder, mais simplement pour vous donner une idée. Un couple en pension complète, tout compris, en chambre avec un seul lit, c'est 80 €. Pour les personnes seules qui voudraient être alors tout compris, les repas et la pension et la nuitée. Pour une personne seule en chambre individuelle, ça ferait 47 €. Pour une personne seule en chambre double, avec 2 lits, ça ferait 42 €. Et alors, je fais un peu une simulation pour un couple et 2 enfants, comme ça. Si vous entendez, ça ferait 98 €. Et s'ils choisissent un dortoir 4 lits, ça ferait 135 €. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, mais j'insiste sur le fait que l'idée c'est que vraiment tout le monde puisse venir et que surtout le coût ne soit pas un obstacle. Donc je laisse les papiers à disposition là-bas. Et je passe la parole. Tu sais si le camping
Il sera ouvert ou pas? Oui, apparemment. Ah, alors écoutez, on va vérifier. On va vérifier. Merci pour la question. Moi, je suis Marie-Isabelle, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'occuperai de l'animation avec Alexis. Et donc, on essaiera de vous faire passer des moments conviviaux, où tout le monde apprendra à se connaître. Et on sera dans l'amour. Parce qu'ils sont en forme, je vous assure. Non, ça va, il y en a pour tous les goûts. Donc sur l'aspect voilà, cohésion, jeu d'équipe, etc., je serai aussi là. Et donc le soir, peut-être plus, ou je sais pas, le dimanche matin aussi sûrement, mais le soir pour ce moment de louange, voilà, on prépare en équipe, tranquillement, remettons ça à Dieu, parce que je pense qu'il a... Voilà, j'ai cette image depuis quelques jours, je pense que c'est bon de la partager, de cette main qu'on voit à Saint-Martin-de-Balgal, vous voyez sur rond-point avec cette grande main. Et en fait, je la voyais, cette grande main, parmi nous, avec des cadeaux, mais c'est pas un cadeau, on vient piocher, on découvre, et puis tiens, ah, super, non, je pense que vraiment, il y a quelque chose de très précis dans cette main-là pour chacun d'entre vous. Et je pense que c'est vraiment un cadeau que Dieu veut nous faire, et comme on dit, pour aller dans un même but, que chacun puisse voir s'il ne sait pas encore, et Dieu va le révéler, quel est son rôle, quelle part il peut prendre, parce qu'on a besoin de chacun. Amen. Merci. Je prends le débat. Simplement, Christ est venu pour nous rencontrer, et puis peut-être c'est bien aussi, nous, de nous rencontrer à nouveau, et de construire quelque chose d'un peu plus fort, d'un peu plus épaule contre épaule, de se découvrir dans notre contexte, et puis surtout de laisser le Seigneur faire en nous ce qu'il a prévu pour ces moments. Je crois vraiment, c'est ce qu'on s'est dit tous ensemble, clairement. Il y a quelque chose qui était prévu, c'est vraiment un rendez-vous. Ça ne nous appartient pas. Et à nous de mettre, pour chacun, ce qui est possible, en œuvre. Je crois que Dieu va aplanir les sentiers de tous et de chacun pour que ces choses soient rendues possibles. Amen. Alors, Julie n'est pas là, mais elle fait partie de notre équipe, donc je vous transmets, elle vous salue, elle vous embrasse tous. Donc, vous pouvez aussi voir Julie. Il y a Cécile, hein, je ne me trompe pas. Mais Cécile, en fait, Julie a préparé des animations plutôt style chant mis en chorégraphie, enfin, voilà. Et elle a préparé ça avec Cécile en fait. Donc elle n'est pas là aujourd'hui, mais voilà, ça fait partie des animations, un chant qui va être mis en geste et où chacun sera invité à participer. Autrement dire. C'est super. Moi, vous avez compris, je suis Michel. Donc, dans l'équipe, mon interaction entre les uns et les autres, vous en avez besoin. Donc, maintenant, je laisse la place à Sephora, parce qu'elle a quelque chose de fort à témoigner. Et vraiment. Moi, j'ai le rôle le plus facile, je donne le micro aux uns et aux autres. Donc, ça, c'est parfait. Déjà, je veux dire merci Sonia, parce qu'elle nous a fait un joli visuel. Oui. Hyper important dans la famille, c'est l'apéro. Donc, merci. J'ai pas donné trop de signes, mais je crois que. Voilà. Donc, j'ai écrit, pour aller plus vite, vous m'excuserez, je vais le lire. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais comme ça m'a touché, du coup, si je le dis sans le lire, je vais certainement pleurer. Alors, quand Jean-Philippe nous a demandé de préparer l'organisation de ce week-end, on a parlé de l'intitulé que vous voyez, l'Église d'une famille. Et je ne sais pas pourquoi, ça a créé en moi une rétrospective de ces 7 dernières années au sein de l'Assemblée chrétienne d'Alès. Alors j'avais à cœur de partager un petit témoignage pour nous encourager à prendre pleinement conscience de la puissance qu'il y a dans la famille de Dieu. Je ne sais pas si tu as déjà expérimenté la profondeur de cette vérité, l'Église d'une famille. Peut-être que tu es en train de le découvrir, ou peut-être que ces mots ne résonnent pas encore dans ton cœur. C'était mon cas il y a 7 ans, à notre arrivée ici.
À ce moment-là, le mot famille évoquait en moi quelque chose de difficile, voire de douloureux. Alors imaginez vivre cela dans l'église, c'était presque angoissant. Ce jour de week-end, je l'ai fuyé. Et en même temps, ça m'attirait, donc c'était bizarre. Mais aujourd'hui, 7 ans plus tard, sans rentrer dans les détails, parce que sinon ça durerait beaucoup plus que 2 minutes, je peux témoigner que Dieu a guéri mes blessures. Et ce mot famille, donc je parle de la famille spirituelle, résonne en moi, a pris un sens nouveau, profond, puissant. C'est cette famille où jaillit l'amour, l'entraide, mais aussi la vérité, où l'on peut être repris avec bienveillance. Bien sûr, toute la gloire revient à Dieu, mais il a choisi d'agir au travers de nombreux frères et sœurs ici, par différentes manières. J'ai pu goûter et expérimenter l'amour de Dieu au travers de beaucoup ici. Quelle grâce de pouvoir grandir avec des frères et sœurs en Christ, de se sentir aimé, soutenu, encouragé, parfois repris, mais c'est aussi de l'amour. Ouais. Et j'aimerais particulièrement en profiter pour honorer, parce que je l'avais à cœur depuis plusieurs temps, et je pense que c'est bien que je le fasse aujourd'hui, les anciens, je sais pas où ils sont, il en manque ici, mais leur épouse. Je l'avais pas écrit ça, donc Catherine, tu l'as pas lu, parce que je l'ai rajouté pour leur bienveillance, leur générosité, et pour l'accueil qu'ils nous ont offert à notre arrivée ici, il y a maintenant 7 ans. C'est ça aussi la famille, s'honorer, s'encourager, et je sentais que je devais le faire aujourd'hui. Alors merci pour votre patience, bravo à vous. Aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante à notre papa de m'avoir conduite ici, et de m'avoir permis de m'enraciner et de grandir dans cette assemblée. Comme une plante établie quelque part, elle bénéficie de son environnement. S'implanter dans une famille spirituelle nous fait croître, nous aiguise, nous transforme. Et pour cela, nous devons également coopérer avec Dieu. Comme dans toute famille, nous avons encore à apprendre, à tendre vers le modèle de la famille selon Jésus. Mais notre désir pour ce week-end est que chacun se sente pleinement accueilli, pleinement à sa place. L'Église n'est pas juste un lieu, c'est une famille. Et nous voulons le vivre et l'expérimenter concrètement. Alors voilà, je voulais simplement vous encourager à ne pas manquer ce week-end, à le noter en gras dans vos agendas. Je crois profondément que Dieu a prévu quelque chose de fort, des cadeaux prévus pour chacun d'entre nous, des temps que peut-être certains d'entre nous attendions depuis longtemps. Préparons nos cœurs, car je crois que nous allons vivre quelque chose de glorieux, ensemble, en famille. Amen. Alors juste prier peut-être un instant pour ce week-end-là. Je sais que c'est un petit peu tard, donc je vais juste prier, puis si vous deux veulent prier aussi. Ah oui, merci. Merci Seigneur pour ce rendez-vous que tu prépares pour chacun de nous. Ah oui, merci parce que c'est vrai que tu veux que nous formions vraiment une famille unie qui marche à ta suite. Ah oui, merci. Merci pour cette occasion que tu nous donnes de renforcer notre amour pour toi, notre amour les uns pour les autres. Ah oui, merci pour cette famille que nous formons. Nous voulons être une famille qui marche à ta suite. Pas une famille à l'anguille où les uns ou les autres regardent à droite à gauche, mais vraiment une famille debout qui ensemble marche à ta suite. Une famille où on se soutient les uns les autres, où on s'encourage les uns les autres, où on s'exhorte les uns les autres. Ah oui, merci pour l'œuvre que tu veux faire pendant ce week-end. Ah oui, et je te prie pour que tu prépares nos cœurs à chacun et que pendant ce temps qui précède le week-end, tu conduises toutes choses et tu lèves tous les obstacles pour que chacun puisse participer. Ah oui, merci Seigneur. Merci beaucoup, on nous applaudit. Voilà. Je vais vous dire quelque chose. Dieu veut agrandir sa famille. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut que nous soyons tous ensemble d'un même cœur uni, parce qu'il veut agrandir cette famille. Il veut rajouter. Jean, c'est à toi. Alors.
que 40 minutes parce qu'ils ont un peu dépassé leur temps, une partie, mais c'est pas grave. Si on peut faire un 35, c'est bien. Oui, voilà, j'avais appuyé déjà. Je vous propose de lire Merci Seigneur, avant tout. De lire les 7 premiers versets de Hébreux 11. Non, parce que s'il y a, c'est bien, s'il n'y a pas, c'est pas grave. Alors, pardon, je lis les 2 derniers d'Hébreux 10. Et mon juste, celui qui est juste parce qu'il appartient à Dieu, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Là, c'est Dieu qui parle. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour être sauvés. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens, donc pas les anciens de l'Assemblée locale, quoique, ceux des générations passées, c'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on ne voit, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. C'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, par la foi, il fut déclaré juste. Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. Et par elle, à ses offrandes, quoique mort, Abel, il parle encore. C'est par la foi que Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort. Et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, et qu'il existe pas seulement, et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, donc la pluie en l'occurrence, et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour le salut de sa famille. C'est par elle, par la foi, par l'arche, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est d'une densité incroyable. On ne va pas s'arrêter sur tout. De toute façon, quelques mots sur le premier verset. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Alors, si je fais juste un petit rappel, pour plusieurs c'est évident, pour d'autres je pense que ça sera utile. Si dans la tête, la foi et l'espérance sont quasi synonymes, ce verset n'a aucun sens. Parce que ça dirait, la foi c'est l'assurance que j'ai la foi. Et en fait, dans la Bible, l'espérance,
désigne premièrement, non pas le fait que moi j'espère, mais ce que Dieu a dit d'espérer. Le contenu de l'espérance. Et donc, du coup, la foi, c'est l'assurance. Non pas que je crois très, c'est pas, je suis sûr que je crois très, très, très fort. Des fois, on le ressent fort, des fois, on ne le ressent pas. Mais la foi, c'est l'assurance de ce que Dieu a dit d'attendre. A promis, si vous voulez. Et du coup, il y a, à chaque verset de ce chapitre, il y a référence explicite à la parole de Dieu. Voilà. Là, pas plus, hein, désolé pour aujourd'hui, pas plus sur le verset 1. Je relève là maintenant rapidement que 3 fois, on a lu 7 versets seulement, et 3 fois le texte dit que ceux-ci, les anciens, Abel, Enoch, ont reçu un bon témoignage. Un témoignage de qui? De Dieu. De Dieu. Alors, sur le verset 3, je reviendrai rapidement tout à l'heure. Verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. C'est là ce que j'ai à dire, c'est d'une simplicité enfantine, mais on n'a pas fini de le vivre. Dans Genèse 4, où c'est rapporté que Caïn offrit et Abel fit une offrande, chacun de son côté une offrande à Dieu, le texte précise que l'Éternel regarda l'offrande d'Abel. Et alors en français, ça s'est traduit porta un regard favorable, parce que c'est le sens. C'est pas qu'il a vu, bien sûr Dieu voit tout, mais voilà, il est comme focalisé en bonté, un regard favorable. Mais sur l'offrande de Caïn, il ne regarda pas. Et donc, la valeur de ce que nous offrons à Dieu, je te donne mon cœur, un peu de temps, une visite, etc., tout ce qu'on peut faire pour la famille, mais c'est pour Dieu premièrement. Donc voilà, plus on avance, plus c'est évident. La valeur donc, de ce qu'on donne, et du coup, en partie de ce qu'on est, elle est où la valeur? Elle est dans le regard de Dieu. Elle est dans le regard de Dieu. Et je n'ai pas fini, moi le premier qui parle ce matin, je n'ai pas fini d'être sensible et d'avoir conscience et d'être attentif au regard de Dieu sur ce que je fais, sur ce que je dis, alors heureusement, il y en a de la conscience de son regard, mais je n'ai pas fini. Et donc là, Dieu lui-même rendait témoignage à ses offrandes, c'est impressionnant. Verset 5, c'est par la foi que Enoch fut enlevé de sorte qu'il ne vit pas la mort. Alors là, c'est pas souvent, hein. 2 fois. Voilà. Et de sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva plus. Et ici, le verset continue en disant parce que Dieu l'avait enlevé, et donc ça, si vous voulez, jusqu'à. Ah, je vais y aller. Si on lit seulement ce qui précède les mots parce que, le texte induit une question. Et pourquoi? Pourquoi il n'est pas bon celui-là? Et puis ils l'ont cherché, hein? Où il est passé, papy? Bon, ils étaient tous papy. Allons voir dans Genèse 5, c'est impressionnant. Pourquoi? Et donc il y a la réponse parce que Dieu l'avait enlevé. Et puis, ensuite, la phrase suivante commence par car. Et en fait, c'est la même chose parce que.
Mais parce que, donc, ça induit une question. Et la question, évidemment, c'est pourquoi Dieu l'a-t-il enlevé? Et la réponse est extrêmement simple, directe, simple mais incroyablement profonde, car il a reçu, car avant son témoignage, car avant d'avoir été enlevé, il a reçu le témoignage, donc de la part de Dieu, qu'il plaisait à Dieu. Alors si on lit ce à quoi ça fait référence dans Genèse 5, il est simplement dit que, après la naissance de son fils, Matushela, Noé marcha 300 ans avec Dieu, et c'est donc verset 22, et c'est redit verset 24, donc 2 fois. Donc Dieu appuie là-dessus, enfin le texte appuie, mais c'est Dieu qui le fait écrire, il marcha avec Dieu, il marcha avec Dieu. Et ici, donc en soi-même, le texte n'induit pas forcément de questions, mais il est bon de s'en poser une. Qui dit que c'était avec Dieu? Parce que dans Genèse 5, il marcha avec Dieu, ça ressemble à un commentaire de l'auteur. Parce que pour les personnages précédents, il est juste dit qu'il a été engendré, et puis qu'il a vécu tant, puis que lui il a engendré, puis qu'il est mort. C'est tout ce qu'il y a. Et là, il est dit, il marcha avec Dieu. Donc, est-ce que c'est un simple commentaire de Moïse qui écrit ces choses? Inspiré, bien sûr. Hein, comme quand il dit l'homme qui trace son père et sa mère, au milieu vers la fin de Genèse 2. Voilà. Est-ce que c'est simplement une remarque ou c'est plus? Et donc, Hébreu nous oblige à penser que c'est plus. Avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qui plaisait à Dieu. Parce qu'à la rigueur, un compagnon de vie d'Enoch, dans son entourage, pourrait dire qu'il marche avec Dieu, tout ce qu'il fait de la vaisselle jusqu'à la prière, tout ce qu'il fait, il le fait avec Dieu. C'est ça en gros, hein, marcher avec Dieu, et lui obéir, et le louer, et croire. Notre chapitre nous dit marcher avec Dieu, c'est croire. Mais il marcha avec Dieu, du coup, ça ne peut pas être un simple commentaire de l'entourage, et donc après coup de Moïse, c'est forcément une attestation de Dieu. Parce qu'il y a moyen d'avoir comme une espèce de vitrine de piété où beaucoup sont épatés. Oh, celui-là, qu'est-ce qu'il est proche du bon Dieu. Et peut-être que si on demandait l'avis à Dieu lui-même, est-ce que c'est vraiment avec toi qu'il marche? Parce que le seul qui peut dire de quelqu'un que c'est avec Dieu que celui-ci marche, c'est Dieu. Alors après, quand on est en pleine communion, on peut se le dire un peu les uns les autres, mais parce que Dieu le dit d'abord. Et donc autant pour Abel, le regard de Dieu, et pour Enoch, l'approbation de Dieu, ils sont nos modèles. Abel et Enoch sont des modèles. Ils ont recherché à plaire à Dieu, ils ont recherché. Je le dis souvent, je l'ai peut-être déjà dit aussi ici, les psychologues expliquent que, alors moi je vais le dire dans les termes que je l'ai entendu, qu'une petite fille de 2 ans, elle est belle dans le regard de son père. C'est impressionnant d'avoir observé ça. Et c'est profondément biblique. Ils ne savent pas à quel point ce qu'ils disent est biblique. Et le croyant, il est beau dans le regard de Dieu et par l'approbation de Dieu. Le croyant, la croyante. Alors, car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qui plaisait à Dieu. Et ici vient ce verbe plaire. Donc, Dieu parle du plaisir qu'il a en ceux qui le croient, ou des personnes qui lui sont agréables, ou des œuvres, des comportements, des paroles qui lui sont agréables. Donc, or, sans le témoignage qui plaisait à Dieu. Mais qu'est-ce qu'on demande de plus?
Donc sincèrement, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Sachant que si il y a tout là-dedans. Il y a bien sûr son regard, sa grâce, enfin voilà, mais il y a aussi tout ce qu'il nous fait faire. Hein, si on croit, c'est lui qui a donné la foi. Si on enseigne, c'est lui qui a donné de boire. Sa parole d'abord, etc. Alors, or, verset 6, or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Alors, que nous dit cette phrase? Je propose qu'on s'y arrête un peu, qu'on y réfléchisse et qu'on se pose la question. Que nous dit cette phrase? Alors, premièrement, première réponse d'évidence, elle nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Jusque-là, ça va. Mais il faut bien l'entendre. Il faut bien l'entendre. Sans la foi, je peux faire des... C'est du même ordre que si je donne même mon corps pour être brûlé, si je déplace une montagne, si ceci, et que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est du même ordre. Je peux faire des œuvres incroyables si ce n'est pas par la foi en lui, ça ne lui plaît pas. Du moins pas au sens fort du verbe plaire quand Dieu en parle. Une petite parenthèse. Quand des non-croyants se marient, parce qu'ils croient à un amour vrai et à un engagement, et qu'ils demeurent fidèles, ça plaît à Dieu. Ils ne font pas par la foi, mais ils font bien, parce que ça vient de Dieu. Et à leur insu, ils honorent le Créateur. S'ils ne sont pas croyants du tout, c'est à leur insu. Parce qu'ils ont été vaguement catéchisés, ils peuvent se dire, ça ne vient pas de nulle part, là, ce que nous vivons, chérie. Voilà, c'était la parenthèse. Donc, la phrase nous dit que sans la foi, il est impossible de les plaire. Maintenant, que nous dit, est-ce qu'elle nous dit que ça, la phrase? Non. Elle nous dit aussi, forcément, puisque les derniers mots de la phrase précédente, c'est « il plaisait à Dieu ». Donc, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Ça nous dit aussi, forcément, qu'avec la foi, on lui plaît. C'est le but même de la phrase. Bien qu'elle soit formulée en négatif, parce que l'avertissement est nécessaire, mais le but de la phrase, c'est surtout de toucher ceux qui ont la foi et qui veulent l'avoir encore oui, augmente-nous la foi, et qu'ils sachent que là, ils peuvent plaire à Dieu. Et même, je vais le développer avec mes moyens, mais aussi qu'ils plaisent à Dieu. Alors, est-ce que cette phrase, sans la foi est impossible de lui plaire, nous dit seulement ces deux choses, l'avertissement, l'incroyable encouragement, ou est-ce qu'elle nous dit encore quelque chose? Oui. Elle nous dit, entendons bien, Enoch a reçu le témoignage de la part de Dieu, implicitement dans le texte, qu'il plaisait à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Du coup, cette phrase, il est impossible de lui plaire. Ça nous dit que le but de la foi, c'est de lui plaire. On peut prendre la phrase en français, en italien, en anglais, en grec, en chinois. Cette phrase dit, ce qu'on a enlevé tout à l'heure, mais dit aussi que le but supérieur, je ne sais pas comment dire, on peut dire supérieur, le but supérieur de la foi, c'est de lui plaire. Alors, je ne peux pas le développer, il y a une chose que je vais développer, ce que je crois devoir développer, c'est-à-dire nous lui plaisons,
mais nous avons aussi des choses qui ne lui plaisent pas. Et je ne peux pas développer les deux grandes leçons, si vous voulez, de tout le chapitre. Tout le chapitre, c'est par la foi. Et donc, je vais prendre une minute ou deux maximum pour ce que je ne peux pas développer, d'accord? Après, on revient à nous lui plaisons et certaines de nos paroles ou œuvres ne lui plaisent pas. 20? Oui. Ceux qui me connaissent bien ne se gaussent pas. Quelle foi? C'est pas la foi. Quelle foi dans le texte? Donc celle que Dieu donne, mais précisément, qui croit quoi? Regardez au verset 3. Dans la foi, nous croyons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est la foi fondamentale, élémentaire. Ou bien, avec Noé, la foi pour le salut. Celle-là, elle est fondamentale aussi. Donc, s'il n'y avait que ce début, on dirait, voilà, c'est la foi, tout le socle-là, la foi que Dieu... Ah oui, j'ai oublié, il doit croire que Dieu existe. Mais c'est bien la foi fondamentale et immortelle. Mais aussi qu'il récompense littéralement, qu'il devient le rémunérateur. C'est-à-dire, c'est pas seulement il existe dans un cadre, un encadrement sous verre, mais il devient, alors Dieu ne change pas, hein, mais façon de dire par rapport à mon vécu, je le voyais juste comme le Tout-Puissant qui existe, mais d'un coup je réalise qu'il rémunère, il récompense, il donne, il récompense ceux qui le cherchent. Voilà. Donc c'est la foi fondamentale. Mais si on continue dans le chapitre, alors là on voit, eh bien, Abraham il obéit, il part. Sarah elle est rendue capable d'enfanter, d'avoir une descendance. Les parents de Moïse n'ont pas eu peur du décret du Pharaon ordonnant que tout nouveau-né mâle et masculin soit tué. Ils n'ont pas eu peur. Par la foi, ils n'ont pas craint. C'est écrit. Donc là, c'est pas seulement là la foi fondamentale, c'est la foi dans la pratique du moment. Et puis je saute, si vous voulez, on pourrait multiplier Moïse qui voit plus loin, voyant comme celui qui est invisible, ou bien par la foi, ceux dont on n'a plus les noms, il n'y a pas les noms, ils vainquirent des royaumes, ils retirent des forces après avoir été malades. Amen. Donc la foi aussi tout à fait pratique. Mais aussi dans ce chapitre 11, ils n'ont pas reçu ce qui leur avait été promis. Abraham, il est dans le pays promis, il ne possède rien du tout. Il est étranger là. Mais il attend une autre cité. Et Moïse, pareil. Moïse, il préfère être déshonoré comme Christ le sera, l'opprobre de Christ, que la jouissance éphémère du péché. Donc, c'est la foi fondamentale, c'est la foi qui change des choses dans le vécu et le service de Dieu, et voilà, la marche avec Dieu, dans la marche avec Dieu. Mais c'est aussi la foi pour qui plaire à Dieu est plus important que voir une chose changer. Donc, ce que je viens de dire, évidemment, on n'en déduit pas que ça compte pas. Ça compte beaucoup, de toute façon, si Dieu le fait, c'est que ça fait ça. Mais, si vous voulez, il y a moyen, hélas, il y a moyen d'avoir la foi, de prier pour qu'elle augmente, de se stimuler les uns les autres, de lire la Bible, de répéter des versets avec foi, de proclamer des choses, quasi exclusivement pour voir des choses changer ici-bas. Et je peux y passer ma vie. C'est que les choses changent ici-bas, c'est un des buts de la foi, mais ce n'est pas le but suprême. Le but suprême, c'est plaire à Dieu.
Et alors il est même dit de certains qu'il a été maltraité, torturé, etc. Ils refusèrent une délivrance momentanée pour avoir une résurrection meilleure. Voilà. Donc, j'ai pris plus de 2 minutes, je crains. Je reviens, lui clair. Alors, en fait, plaire à Dieu, la Bible en parle beaucoup, au moins 50 fois, en comptant, agréable, en lui j'ai mon plaisir, en lui, voilà, etc., au moins 50 fois. Et, alors par contre, après, il y a aussi, moins souvent, mais beaucoup quand même, de textes qui parlent de ce qui ne lui plaît pas, qui n'est pas agréable, voilà, s'il se retire, mon âme n'a pas plaisir en lui. Alors, malheureusement, entre cette double question, au sujet de cette double question, lui plaire et les choses qui ne lui plaisent pas, notre tempérament humain, notre éducation, notre type de conscience entre en jeu beaucoup. Et selon comment j'ai été éduqué, comment j'en suis, où j'en suis, ça va m'être difficile de vraiment et paisiblement croire que je lui plais. Il y en a des comme ça. En tout cas, ici, il y en a au moins un. Voilà. Et je suis conscient que c'est durant mon histoire, etc. Mais il n'y a pas que. Pour d'autres, l'éducation, le tempérament, peu importe, à les écouter, ils plaisent tout par Dieu. Simple le fait qu'ils existent déjà, ça suffit, ça plaît à Dieu. Et quoi qu'ils disent, quoi qu'ils font, ça plaît à Dieu. Et vous voyez, si vous voulez, il y a les... Non, quand même, j'ose pas croire que je lui plais. Et il y a les excessifs. Ah ben ouais, c'est même pas la peine de le dire. Ben oui, c'est moi, de toute façon, je m'appelle Jean. Alors, bien sûr que je plais à Dieu. Okay. Donc les deux sont déséquilibrés. Alors, de nouveau, ce que je viens de dire, ça induit une question. Quelle est la bonne compréhension de plaire à Dieu? Et cette question en induit forcément la meilleure question qui suit, parce qu'on peut répondre à la question quelle est la bonne manière quelle est la bonne compréhension, que ça veut dire plaire à Dieu. On va faire une étude biblique approfondie, exhaustive, et puis forcément, il y a des grandes lignes qui vont se dégager, et puis on va comprendre. Alors aujourd'hui, on va faire plus court. Et de toute façon, ces grandes lignes nous amèneront à une autre question. Si vous voulez, quand on veut dans la Bible comprendre qu'est-ce que ça veut dire plaire à Dieu, pour nous les humains, et en l'occurrence nous, ses enfants, tout ce que la Bible dit autour de ça converge vers quelqu'un. Et pour nous, donc, la première question induit la seconde. Qui plaît à Dieu éternellement, pleinement et sans ombre de variation? Jésus. Voilà. Dieu fait écrire à Ésaïe dans Ésaïe 42, verset 1, au sujet du Messie, dans ce qu'on appelle les chants du serviteur. Et le dernier, ça sera Ésaïe 53. Mais au début, la première chose que Dieu fait écrire au sujet de celui-ci, le Fils, le Messie, Jésus, il fait écrire, voici mon élu, singulier, avec E majuscule, enfin, ça c'est une manière de dire pour bien comprendre, en lui, mon âme se complaît. Se complaît. En lui, mon âme se complaît. Et Dieu le redit évidemment, donc ça c'est éternel. Dieu le redit quand Jésus vient d'être baptisé, quand Jean-Baptiste il sort de l'eau, et là, une voix vint du ciel, Matthieu 3, 17, une voix vint du ciel,
celui-ci est mon fils bien-aimé, donc littéralement mon fils, le bien-aimé au singulier. En lui, je me conclus, ça c'est dans le grec, et c'est traduit, en lui j'ai mis, donc il y a une... C'est fait exprès, c'est pas je l'aime mais je ne peux pas faire autrement. Avec Dieu, c'est jamais je ne peux pas faire autrement, hein, avec Dieu. J'ai mis toute mon affection, et d'autres traductions, tout mon plaisir, et le mot lui-même inclut les deux, si vous voulez, il dit, on pourrait traduire plaisir tiré, trait d'union, affection, plaisir, affection, en lui je me suis conclu. Et quand il va y avoir une fin. Oui, moi je ne vais pas manger beaucoup. Éternellement, le Fils plaît à Dieu. Et Dieu n'a pas de manque. S'il crée des humains, ce n'est pas pour combler un manque. S'il sauve des humains, ce n'est pas pour combler un manque. C'est une idée complètement étrangère à la Bible, que Dieu nous aurait créés et sauvés. Alors pour le louer, ça c'est écrit, mais ce n'est pas pour combler quelque chose en lui. Il n'est pas plus comblé, et si tout le monde le loue, que si personne ne le loue. Il est le Dieu bienheureux. Son Fils et son plaisir. Alors, et nous? Eh bien, voilà qui va prodigieusement nous aider à croire que nous lui plaisons. Celui qui croit en son Fils lui plaît. C'est aussi simple que ça. Celui qui croit en son Fils lui plaît. Donc ça, c'est comme un socle. C'est un fondement. D'autant que croire en son Fils, c'est la foi principale qui est commandée, demandée et donnée par Dieu. Après, dans le chapitre 12 de l'Hébreu, vers la fin, on lit que nous rendons à Dieu un culte qui lui est agréable. Et le culte, c'est toute la vie. C'est la vie. C'est des journées, c'est des nuits. Voilà. Et puis dans Hébreu 13, il y a le fruit des lèvres qui confesse son nom, mais après, il y a aussi, n'oubliez pas, donc la bienfaisance peut s'adresser à quiconque, non-croyant inclus, bien entendu, et la libéralité, on a dans vos secondes ou d'autres colombe, et là, littéralement, c'est la communion. Mais la communion, c'est-à-dire la bienfaisance de communion, c'est-à-dire la bienfaisance entre ceux qui sont en Christ. Et là, le verset fini, donc Hébreu 13, si vous voulez, verset 16, car c'est par de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc, nous lui plaisons parce que nous croyons en son Fils, mais nous pouvons encore lui plaire en nous faisant du bien, parce que tu es en Christ aussi, et lui plaisent aussi toutes sortes d'obéissances, toutes sortes de consécration, de service, parce que tout ça c'est par la foi. Donc je finis simplement là-dessus. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Ça nous dit finalement au bout de la phrase, à petite voix et à voix de plus en plus, qui s'amplifie, lui plaire, c'est le but ultime de la foi. Parce que ça ne s'arrêtera pas. Si vous voulez une fois arriver dans la maison du Père, il n'y aura plus besoin de la foi pour mettons, être guéri, ou pour évangéliser, ou enfin, vous comprenez ce que je veux dire, ou pour être comblé. Par contre, il restera de lui plaire. Et ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et là, en voyant sa face là, alors là, même les plus difficiles de ce côté-là, mes copains à moi, hein, ceux-là, eh bien, là, ils n'auront plus aucun doute qu'ils plaisent à Dieu. Ceci dit, moi, il ne m'en reste pas, ils ne sont pas énormément doutes, mais disons que je suis facilement conscient de ce qui va juste dans
des pensées dans mon cœur et donc de ce qui ne les plaît pas. Mais ça ne m'empêche pas de croire que puisqu'il m'a donné de croire en son Fils, je lui plais. Amen. 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 Hop là, merci Sephora. Merci beaucoup Jean. Merci à chacune et à chacun pour votre participation. Je ne sais pas qui c'est qui était avec les enfants. Lynn. Et Laurence. Et Laura. Voilà. Laurence. Je vais prophétiser. Merci beaucoup. Voilà, déjà, inscrivant 13-14 septembre, c'est bloqué pour le week-end. Et vous avez compris que vraiment l'idée, c'est qu'on passe tous ensemble ce week-end en famille et qu'il n'y ait aucun obstacle pour ne pas venir. Alors peut-être l'obstacle pour certains, c'est « oulala, je vais aller dormir une nuit, pas dans mon lit, en dehors de chez moi. » Allez, il est le Dieu de l'impossible, on l'a chanté. C'est possible aussi, ça. Voilà. Donc, merci beaucoup à chacun pour votre participation, chacune et chacun pour votre participation et bon dimanche dans la présence de Dieu. Et nous lui plaisons en Jésus, n'est-ce pas? Nous lui plaisons, je lui plais en Jésus. Parce que je crois au Fils.